Hello, hello, mes chers amis, comment allez-vous? Je suis de retour, je suis maître, ou plutôt appelez-moi Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et pour vous, dans cette vidéo, vous pouvez m'appeler aussi Maître Christophe Albert. Maître dans le signe du respect, où vous vous inclinez et où vous comprenez que je suis votre maître dans le sens où vos accusations diffamatoires vont vous remonter comme un marais qui remonte à contre-courant. Je sais que pour les aficionados oui, des chevaliers du zodiaque, vous rappellerez tous de ce Shiryu qui avait son bouclier, qui était le bouclier le plus fort au monde, rappelez-vous. Eh bien, il devait faire une sorte de chose pour que lui, son enseignant, valide l'apprentissage et il devait faire avec une seule prise remonter une cascade. C'est-à-dire qu'avec un coup de poing, en fait, dans le sens du dessin animé, bien entendu, il devait inverser le cours de la cascade. Eh bien, mes chers amis, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous pose la question. Nous sommes 42 mois après le 17 mai 2017 à Metz, et bien entendu, vous n'avez absolument pas envie que cette vidéo sorte, mais moi, je n'ai absolument pas envie que vous continuez à m'accuser. Et je n'ai absolument pas envie que ça vous serve d'éloge et que ça vous ennoblisse dans votre brillance et moi dans ma ternicité. Comprenez qu'au final, d'être terne ne m'intéresse pas vraiment, mais de briller m'intéresse de l'innocence, surtout de vos accusations diffamatoires. Mais attention, mes chers amis, là où vous vous êtes trompé d'homme, c'est qu'en tant que médium, je suis un parmi tant d'autres et je commence à comprendre que la filière va remonter. Je sais que ça va vous faire trembler, mais ne tremblez pas beaucoup. Attachez-vous parce que maintenant, je veux savoir si je suis le seul à se faire charger d'accusations pédophiles ou si c'est une espèce de, comment dirais-je, de tradition qui fait partie de vos agissements pour accuser des innocents. Vous comprenez que les hommes innocents cherchent un défenseur de leurs droits. Et bien entendu, Monseigneur Christophe Albert, moi, l'évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, qui a pour guide Jésus le Christ, Fils de Dieu, a pour objectif de vous remettre un peu la chose dans le bon sens horaire. Comprenez que vous allez finir par comprendre que Maître Christophe Albert va vous coacher pour que vous compreniez que vous n'allez plus trop jouer à faire des fausses accusations sur des catégories de personnages qui ne vous conviennent pas, sur des délits ou de faciès ou d'idées politiques ou d'autres choses à votre guise. De toute façon, vous êtes déjà malade. Vous avez tous un problème. Maintenant, je suis sûr que ça va aller mieux. Je découvre que mon téléphone est beaucoup plus léger. Il n'y a plus de fichiers. D'ailleurs, je n'en avais même pas. Mais je n'arrivais pas à faire une vidéo en Full HD, pardonnez-moi, non, en HD de plus de 18 minutes, puisque je ne connais pas pour quelle raison. Eh bien, il apparaissait qu'il y avait des données qui chargeaient mon téléphone. Je ne sais pas d'où viennent ces données. Apparemment, maintenant, il n'y en a plus. Et donc, je vous pose la question, comment cela est faisable, puisque de mon côté, il n'y a rien qui charge mon téléphone. Et si vous pouvez me dire ce que sont ces fichiers, parce que je sais déjà ce que c'est, mais si je vais commencer à vous faire une médiumnité, vous allez dire que je débloque. Mais là, je fais un peu l'homme qui vous instruit de la façon, dans l'autoroute, plutôt la direction dans laquelle vous vous êtes engagé avec votre ratage de la tentative de meurtre va vous revenir avec les accusations diffamatoires de pédophilie sur ma face, avec aussi tout le reste. Bon, de toute façon, vous avez qu'à regarder les vidéos, je suis fatigué de répéter. Maintenant, mes chers amis, étant donné que je suis le meilleur médium de France et que nous avons passé 4 minutes et 20 secondes, eh bien, je vais faire une petite médiumnité en compagnie de l'ange de la période. L'ange de la période est un bel ange, il s'appelle Aasiar. Aasiar est un ange assez
réceptif. C'est un ange plutôt pacifique, dans le sens où il diffuse une énergie réceptive. Donc moi, je suis plutôt un homme qui reçoit qu'un homme qui émet. Mais il faut dire aussi qu'en tant que jour du lundi, nous sommes avec Gabriel. Gabriel est très proche de la Terre puisque c'est l'ange lunaire. Rappelez-vous que l'ange lunaire est le plus proche de la Terre. Donc, de toute façon, ceci voulant dire que le charabia que je vous raconte ne comprenant rien à ceux qui ne comprennent rien, il faut dire aussi qu'il y a dans mon public des gens qui ne comprennent pas pourquoi je galère autant. Eh bien, je suis accusé de tous les maux et de tous les problèmes à la place d'un autre Christophe Albert. Et ils se sont mis tous d'accord, en fait. Voilà. Ils ont décidé de m'emmerder pour me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants, alors qu'il y a un autre Christophe Albert qui, lui, est interné dans un centre psychiatrique qui est justement ce pédophile violeur d'enfants. Maintenant, ça arrange les catholiques romains, car moi j'ai la filiation de l'abbé Julio. Ça arrange tout le monde, en fait. Bon, regardez les vidéos, puisque de toute façon, je commence de nouveau à vous expliquer ce que vous n'avez qu'à chercher dans les vidéos. Et si vous êtes trop feignant pour regarder, alors abstenez-vous de critiquer. Et ce qui, au final, est un peu la tradition pour confirmer que si vous écoutez un homme qui vous indique les choses à faire et que vous ne voulez pas les faire, je ne vois pas pourquoi je devrais me fatiguer à vous expliquer encore et encore et encore et encore et encore ce pourquoi vous ne voulez pas faire l'effort d'aller cliquer pour voir qu'il n'y a juste à regarder. Et puis voilà. Donc la vérité, c'est que maintenant nous allons y aller. De toute façon, je vais vous expliquer. Je suis médium. Premièrement, vous n'avez pas trop à comprendre, mais vous admettez, parce que c'est aussi simple que cela. Il y a des gens qui sont charpentiers, d'autres qui sont coffreurs, d'autres qui sont brigadiers, d'autres qui sont, je ne sais pas moi, banquiers, d'autres qui sont, enfin voilà, toutes les professions. Et moi, je suis médium. Mais il ne faut pas dire que je suis un homme qui est un peu entre deux eaux, pas performant, très peu performant. Donc un homme médium qui flotte entre le très performant et le peu performant, moi, je suis un médium. Je suis un homme qui reçoit des messages sur des conversations qui me sont dictées, sur des plans de conversation supérieurs à la conscience humaine. Et de fait, c'est grâce à mon ordination d'évêque. Je salue tous les évêques catholiques romains qui me détestent, mais je salue aussi tous les évêques catholiques romains qui m'aiment. Et il y en a, mais ils ne sont pas nombreux, donc pour eux, je les salue aussi. Et plutôt eux que les autres, parce que les autres ne comprenant strictement rien, n'ont finalement pas besoin de comprendre, puisque de toute façon, ils ne comprendront jamais. Bon, cela étant cela, maintenant vous allez écouter. Je vais devoir d'abord prendre mon outil pour lancer la route avec cet ange que je vais canaliser, puisque je suis le meilleur médium de France, qui est un peu un genre de survivant suite à la dégradation de son outil de travail après 47 effaçages de mémoire sur sa tête dans l'illégalité absolue lors d'une affaire secret défense, qui a aussi fait l'addition avec 3 désynchronisations. Voyez-vous, l'effaçage de mémoire, c'est pour que la mémoire s'efface. Et la désynchronisation, c'est auquel cas elle reviendrait, qu'elle revienne dans le désordre. Vous comprenez que c'est vraiment un vrai défi. Je suis un genre de champion olympique pour refaire une histoire pour une seule soirée de mon existence, mais seul contre tout un, comment dirais-je, tout un troupeau de malades psychiatriques qui sont des sorciers et des démons, eh bien, je suis heureux de vous dire que maintenant nous allons toucher le gros lot, car j'ai décidé de ne plus trop vous laisser respirer, parce que moi, je veux savoir si vous chargez d'autres innocents. C'est mon travail d'évêque, car Jésus le Christ me parlait aussi ce soir-là, mais il faut dire que vous aviez déjà compris qu'il me parlait très bien. Maintenant, nous voulons savoir s'il y a une genre de circuit de harcèlement dicté par un élu. On va dire que c'est un commanditaire qui peut-être dicte des choses, mais nous voulons que ça s'arrête et nous savons aussi faire les choses pour que ça s'arrête. Nous avons dit, si demain vous ne m'avez pas appelé au 06 15 39 93 10 pour me dire, moi, comment vous allez me redonner l'argent qui m'a été volé à moi et qui a été versé à l'autre Christophe Albert qui lui est dans ce fameux CHS,
eh bien, vous allez avoir un évêque qui a la filiation de Jésus-Christ et qui n'en a strictement rien à faire de l'Église catholique romaine dans le sens où ceux-là ne sont que là pour m'enfoncer puisque je ne suis pas évêque chez eux et je les salue toujours de le fait qu'ils aillent un peu s'amuser avec leurs belles paroles d'amour pour dire que nous croyons plutôt les actes que les paroles. Et de fait, nous voulons savoir pourquoi vous accusez l'homme à l'écran d'être un pédophile violeur d'enfants. Eh bien, moi j'ai l'idée de vous expliquer, puisque vous avez besoin de comprendre du fait de votre lenteur à la compréhension. Et même si vous aviez compris, vous seriez encore arrangé de l'explication, puisque ce serait quelqu'un qui n'est pas chez vous. Pour une fois, ça serait quand même beau. Eh bien, malheureusement, je ne suis pas pédophile. Et malheureusement pour vous, je veux dire, je ne suis pas pédophile. Et heureusement pour moi, j'adore les enfants. Et j'adore les enfants, mais pour gentiment discuter. Et ne pas faire de sexe avec les enfants. Je sais que ça va vous parler, mais moi, ça me parle. Et je commence à me trouver un peu malade avec votre manière d'insister, parce que 42 mois de travail journalier, de médiumnité, du matin au soir, mais attendez quand même, parce que nous allons commencer pour dire la vérité. Que la vérité d'ailleurs se dit déjà maintenant, mais nous n'avons pas fait tous les jours, matin et midi et soir, nous avons fait d'abord le matin parce que personne ne me voit. Et après, nous avons fait le matin et l'après-midi. Et après, nous avons fait le matin, l'après-midi et le soir. Voilà, nous avons travaillé comme des fous. Nous avons travaillé comme des travailleurs qui n'en peuvent plus. Nous n'avons pas trop arrêté, mais maintenant vous avez en face de vous le meilleur médium de France. Et bien entendu, vous n'êtes pas le meilleur médium de France. Mais il faut dire que lorsque l'évêque que je suis, d'ailleurs, bonjour à vous qui doutez que j'ai un crucifix, vous dites toujours qu'il faut un crucifix pour être évêque, admettons. Bon, maintenant c'est un peu ça, mais il suffit surtout de comprendre qui est le menteur. Alors, mes chers amis, comment allez-vous avant que nous commencions? Nous voudrions vous poser la question. Je veux savoir si vous allez bien, si vous avez bien mangé, si vous vous êtes promené, si vous avez fait des belles rencontres depuis cette soirée, si vous êtes sorti, si vous êtes allé en vacances, si vous avez beaucoup marché et si vous avez gagné votre argent plus que moi. Et comment allez-vous sur le fait où personne ne vous a accusé d'être un pédophile violeur d'enfants? Comment allez-vous aussi en vous sollicitant de fait de faire toujours des demandes à des gens qui font la sourde oreille? Eh bien, tout ça, ça nous diminue en valeur. Donc, de toute façon, vous allez comprendre que là, nous sommes maintenant avec un autre ange. Et l'ange auquel vous doutiez, c'est l'ange Aasiar. Et l'ange Aasiar est un peu l'ange de la période. Je cherche ma position parce que ce téléphone a une tendance à glisser et je ne sais pas comment le maintenir dans un genre de tenue pour que ça ne bouge pas trop. Oui, bon, on va essayer. Et puis au final, si ça glisse, n'est-ce pas? Bon, allons-y. Mes chers amis, je suis l'ange Aasiar, bienvenue. Nous sommes en train de faire une canalisation pure avec l'homme à l'écran qui est l'évêque, c'est-à-dire que l'homme à l'écran est l'évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio et il va bien. Maintenant, vous n'allez plus trop aller bien. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous n'allez plus aller très bien car lui va bien. C'est votre problème, c'est votre maladie. Nous admettons que votre psychiatre vous a autorisé à faire une thérapie, mais vous n'avez malheureusement pas réussi votre thérapie puisque ne finissant plus, elle n'en finit plus et c'est peut-être à se demander si c'est une excuse pour en finir avec l'homme à l'écran ou si c'est une véritable thérapie. Nous devons saluer les gens qui nous ont aidés. Nous saluons tout d'abord le général Perrin. Général Perrin, je vous salue, je suis l'homme qui était à côté de vous devant le Troubadour Bar à Metz dans la rue du Pont des Morts et nous sommes aujourd'hui le 6 décembre 2020 et je regarde toujours car à chaque fois maintenant l'aiguille est exactement sur le chiffre donc il est 11h25 et je ne vois pas quel jour nous sommes puisque nous sommes le jour où l'aiguille est cachée donc nous sommes lundi. Oui, ça doit être le 6 de toute façon, décembre 2020. Donc allons-y.
Donc merci à vous d'être venus. Nous avons un peu discuté, nous avions convenu d'une stratégie, mais celle-ci n'était pas faisable. Vous avez dit, si je mets cette stratégie en route, il va falloir que j'en informe ma hiérarchie, mais en tant que général, cela voulait dire en informer la hiérarchie supérieure. Donc, qui auriez-vous informé? Eh bien, il n'y avait personne, vous ne vouliez pas. Vous avez dit, j'ai tous les éléments devant mes yeux, je suis sûr que vous êtes un pédophile, il n'y a pas à douter, maintenant laissez-moi et je pars. Je suis sûr que c'est vous et c'est tout. Malheureusement, vous êtes parti sur le va-vite et maintenant vous devez revenir sur la chose, mais nous vous informons que vous discutez avec l'homme à l'écran qui est simplement l'évêque. L'évêque en question est un évêque qui n'est pas dans l'Église catholique romaine et si vous avez des doutes sur la motivation qu'ont certains, eh bien, nous n'avons pas trop vraiment d'obligation, mais si jamais vous avez besoin d'être instruit ou d'être, on va dire, guidé, vous nous appelez et nous vous dicterons ce qu'il en est par médiumnité, car notre médium est un peu malade dans le sens où lui, à son niveau, ne sait absolument pas pour quelle raison ces fous n'arrêtent pas de le harceler. Eh bien, nous allons vous dire. La vérité est que ce monsieur qui est l'ancien président a fait une boule-boule pour dire comme vous l'appelez, eh bien, celle-ci a été faite au jardin du Michel en 2011, le 5 juin. Donc nous sommes au festival de Buligny dans le département 54 et l'homme à l'écran s'est vu un peu malheureux ce soir-là. Encore décidément, ça devient lent parce que nous sommes aujourd'hui en 2020 et donc tous les étés depuis 2011 ont été gâchés par la volonté que ce monsieur a dicté à son homme qui est de main. Plutôt, oui, et donc son homme de main, cet homme à la boule de cristal, donc était aussi en face de vous. Mais lui, n'ayant pas trop compris, n'a pas trop oscillé à ce moment. Voilà. Donc cet homme de main qui est l'homme de main à cet ancien président et qui se trouve être le frère, pour le dire à ma mère, eh bien est un homme qui n'aime pas les évêques, comme cet ancien président. Cet ancien président s'est trouvé un allié avec celui-là et comme par hasard, ils ont décidé de m'avoir, dans le sens où s'il me transforme en démon avant l'ordination d'évêque, cela fera un évêque de moins. Maintenant, il faut dire que cette boule de cristal voit bien l'avenir, mais elle est consacrée aux démons. Et voilà, donc de toute façon, en tant qu'évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, eh bien, je m'en fous en fait de cette histoire, mais je vous informe juste que ça commence à donner une sorte de, comment dirait-on, de trame. Voyez-vous, une trame, c'est une genre de circuit logique d'évolution dans une destination. Vous voyez, c'est ce que vous nous aviez dit ce soir-là. Vous nous aviez dit, qu'est-ce qu'une trame? Et une trame pour moi était autre chose. Je vous ai dit qu'une trame est une genre de visualisation que l'on visualise pour arriver à un objectif. Bon, de toute façon, cela voulait dire qu'après toutes ces lobotomies, c'est-à-dire tous ces effaçages de mémoire en public, moi en public ou dans la rue, plutôt en dehors d'un CHS parce que ça n'est pas légal, eh bien, 8,47 c'est la somme que j'ai atteint en termes d'effaçage de mémoire et 3 désynchronisations. Donc je suis un civil, rappelez-vous qu'un matériel militaire n'est pas légal d'utiliser ceci sur un homme civil. C'est-à-dire que les matériels de guerre ne sont pas à utiliser sur les non-militaires. Bon, donc vous avez compris, donc de toute façon l'explication n'a pas besoin d'être reformulée. Je suis un peu fatigué, mais je sais que je parle avec vous sur un autre ton que ce soir-là. Mais n'ayez pas peur, je suis en médiumnité pure. Je me travaille maintenant à l'intonation. Cela veut dire que je vous avais parlé, mon cher général. Je vous ai dit la chose suivante. Je vous ai dit, lorsque nous serons au mois de décembre 2020, nous parlerons différemment. Vous avez dit, en décembre 2020, je ne serai déjà plus là puisque je finis mon contrat et je ne serai plus. Voilà que vous n'êtes peut-être plus général et donc nous ne savons pas parce qu'un juge qui est un peu là pour dire que peut-être lui est aussi en droit de ne plus être là, devrait peut-être ne plus être là et donc peut-être que vous êtes encore là comme ce juge qui lui est encore là. Maintenant, la vérité est que l'homme à l'écran commence à avoir envie de bouger sa jambe mais il en a un peu marre. Voyez-vous, ça commence à le déranger, tous ces accusateurs et tous ces accusants et tous ces hommes malades qui n'arrêtent pas de l'accuser, eh bien, ça commence à le déranger, voyez-vous, c'est ça la vérité.
Donc vous avez décidé d'avoir un homme qui est innocent sur la base d'un complot pour couvrir votre ancien président qui lui s'est fait la totale dans le sens où maintenant s'il se fait avoir, va avoir la justice, la magistrature, la généralité et le préfet et le juge et la gendarmerie et la police et voilà. Et donc tout le monde sera eu par celui-là. Mais n'ayez pas peur que de mon côté, je fais valoir mes droits de l'homme et du citoyen puisque je suis un Français qui a ses papiers français et qui est victime de discrimination de toutes sortes, et de toutes sortes voulant dire que c'est très intense. Et soyez sûr et certain qu'un homme comme moi, qui n'est pas très beau dans le sens, encore une fois, où on est fatigué à l'heure qu'il est, puisque je commence à travailler à 7 heures du matin, et il est déjà 23h30, donc ça nous fait déjà une amplitude, oui, donc 12, 14, 16 heures. Voyez-vous que ça fait 16 heures de travail. Mais je n'enregistre pas toutes les conversations car des fois il faut aussi dire qu'il y a des conversations qui viennent et qu'il faut repasser en boucle pour que la boucle se mette dans la boucle en quelque sorte à cause de ces effaçages de mémoire et de ces désynchronisations. Donc c'est-à-dire que de faire un nœud est facile, il suffit de faire un nœud, voilà. Mais de faire un nœud alors qu'on vous tape toujours sur la main pour pas que vous mettiez le fil dans la boucle, en quelque sorte, c'est un peu délicat. Mais il faut dire aussi que c'est votre stratégie en tant que destructeur de réussite, parce que celui-là est un vrai destructeur de réussite, et nous parlons bien de ce président. Bon, de toute évidence, mon cher général, je commence tout doucement à vous dire que je suis en médiumnité avec l'ange Ahassiar. L'ange Ahassiar vous demande une chose, mais il ne sait pas comment faire pour vous demander la chose. Il a dit, si je lui demande, il va s'énerver, et si je ne lui demande pas, il ne pourra pas savoir la demande. Donc nous ne savons pas comment faire. Eh bien, l'ange Ahassiar va vous poser la question à travers l'homme qui parle. Sachez que lorsqu'un médium diffuse un message, il est tout simplement un transmetteur, c'est-à-dire qu'il transmet le message et le message vient donc tout simplement de l'ange Ahassiar. Nous devons vous demander, général, si vous êtes avec ce président. C'est la question. Voilà, c'est tout. Nous n'avons pas d'autres questions, mais nous vous posons la question. Lorsque vous entendrez cette vidéo, vous aurez un déclic. Ce déclic aura certainement déjà eu lieu au moment où vous donnons l'explication du déclic. Donc, dans ce monde invisible, il y aura une visu. Visu veut dire voir, voir veut dire sentir, sentir veut dire arriver à définir, arriver à définir veut dire arriver à catégoriser, et arriver à catégoriser veut dire arriver à lever le voile du doute. Voilà, nous voulons savoir si vous êtes avec cet ancien président ou pas. Nous sommes l'ange Ahassiar, maintenant nous continuons pour vérifier qui d'autre a été avec nous ce soir-là. Eh bien, personne, tout le monde a été contre nous. Nous avons été un peu gentils, personne ne nous a aimés, personne ne nous aime, personne ne veut nous aider. Donc de toute façon, personne ne va dire que nous étions un peu en train de vous faire, soi-disant, des ennuis, mais nous ne vous en faisions pas. Nous étions en train de faire une soirée qui a mal fini. Voilà, et nous voulons savoir si maintenant la magistrature de Metz est gentille. Cela veut dire qu'a-t-il fait ce juge depuis cette soirée avec ses justiciers qui sortaient en pleine ville à Metz pour faire des soirées effaçage de mémoire sur des innocents. Bon, innocent est à réviser car nous ne connaissons pas tous les chapitres de ces innocents, mais cela n'est pas autorisé en termes juridiques. Et le fait que ce juge soit un psychopathe qui fait une thérapie, eh bien, est un peu là aussi pour dire qu'il fait sa version. Et sa version veut dire de malade. Or, c'est un malade qui sort pour faire son numéro en public, pour que le psychiatre valide la thérapie, pour qu'il guérisse. Mais à mon avis, c'est surtout la couverture pour que celui-ci dézingue des innocents en pleine rue, même s'il est couvert par tout le monde et il se fait un peu des soirées pour sortir de l'ordinaire de son enclos. Bon, de toute façon, ce monsieur est un peu malade puisque c'est un démon qui s'appelle Léviathan. Je vous informe quand même qu'avant d'être évêque, j'étais templier. Et je me suis incarné donc sur cette planète Terre. Et sur cette planète Terre, cela veut dire
que je me suis incarné sur cette terre avec une mission templière. La mission templière a été un succès. Elle a abouti à la couronne de gloire des auréolés, des ascensionnés. Ma version est celle-ci. La vôtre est une autre, mais la mienne est celle-ci. J'ai ascensionné et j'ai arraché le macadam pour y arriver. Ça veut dire que je me suis fait tout le troupeau. Donc tout le troupeau de nauséabondes, comme certains aiment les appeler, mais tout le troupeau voulant dire aussi surtout de ceux qui voulaient m'enterrer. Je suis en train de vous dire que... Oui, où êtes-vous? Là. Je suis en train de... Oula, je ne sais plus, je ne vois plus, j'ai changé de téléphone parce que l'ancien a été surchargé de fichiers qui ne sont pas à moi, j'ai dû formater, de même pour celui-ci, donc j'ai de nouveau formaté. Maintenant, je suis bien détendu pour avoir une bonne capacité d'enregistrement, car il faut dire aussi que lorsque l'on est limité en capacité d'enregistrement, on a toujours tendance à déblatérer des phrases d'une manière assez rapide, et les gens qui ne comprennent pas pourquoi je ne prendrai pas mon temps me diraient que je suis peut-être un malade. Or voilà, c'est peut-être encore pour cela, mais bon, de toute façon, cela n'est plus vraiment de mon ressort d'aider les malades, ils n'ont qu'à se débrouiller. Je suis heureux car maintenant ma vie va commencer. Je suis enfin arrivé à la fin de la soirée. C'était long. Nous sommes le 6 décembre 2020. C'était très long. Nous sommes lundi. Quel jour sommes-nous maintenant? Il va falloir que je vérifie parce qu'à force... Nous sommes le 7. Le 7 décembre 2020, mon cher monsieur. Regardez. Voilà, c'est indiqué ici, si vous le voyez. Voyez-vous, le 7, vous avez vu, vous ferez pause. Bien, donc de toute façon, cela étant cela, nous sommes le 7 décembre 2020 et nous arrivons à la fin de cette soirée. Nous avions dit qu'un cadeau de Noël vous fera plaisir. Eh bien, le cadeau de Noël est surtout pour moi, car le problème avec tout cela, c'est que personne ne veut avoir d'ennui pour Noël, mais moi, je veux qu'ils arrêtent. Et je n'arrive plus à savoir comment faire pour que cela s'arrête. Votre logiciel Amphora qui tourne en boucle dans le ministère de l'Intérieur est devenu un genre de routine, mais pour certains est surtout devenu une routine à l'enfonçage. L'enfonçage d'hommes innocents. Ces hommes innocents ne sont pas à enfoncer. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et je suis là pour aider ceux qui se font enfoncer par le logiciel Amphora. Et je vais finir par aider ceux qui, à tort, se font charger d'accusations pédophiles, puisque maintenant j'ai votre genre de clôture avec vos animaux, avec vos stratégies et avec votre système qui n'en est pas trop un beau, mais je commence à chercher de fait comment aider ces malheureux qui sont pris pour ce qu'ils ne sont pas sur la base de leur discréditation ou de leur rabaissage, sur la base où leurs idées politiques ne correspondraient peut-être pas à la version officiellement bonne pour certains, mais pas forcément la version que eux voudraient avoir. Donc, nous sommes heureux en tant qu'anges qui transmettent un message de révéler que les droits de l'homme sont absolument bafoués au point où ils n'existent même plus. Vous avez exagéré avec tous ceux qui se sont fait emphoriser et nous n'aimons pas les sorciers, nous n'aimons pas les enfoirés qui utilisent amphora et nous n'aimons pas ceux qui leur donnent l'ordre d'utiliser amphora. Bon, le chapitre est un peu délicat, mais nous sommes des anges, nous transmettons à travers un médium qui à son niveau ne fait rien d'autre que de parler. Il parle, il parle, il parle, c'est facile pour vous, c'est facile, c'est un métier facile, il n'y a rien à faire, il suffit de parler. Eh bien, c'est facile pour ceux qui disent que c'est facile, mais c'est surtout facile de dire que parler est facile. Voilà ce que eux veulent dire. Il faudrait, pour être vu comme un travailleur, être un homme qui manœuvre des charges, transpire plusieurs heures de suite ou qui fait des heures supplémentaires dans une entreprise dans laquelle il n'en a strictement rien à faire, pour ne pas dire l'autre mot, mais il vaut mieux dire faire. Car notre Père du ciel, qui est Dieu, sait que foutre ne veut pas dire forcément faire. Et foutre n'étant pas trop autre chose qu'une éjaculation de
Oui, d'homme. Eh bien, il faut dire aussi que parfois notre médium fait des façons de corriger nos fautes car nous sommes un peu loin de la Terre, mais nous nous sommes adaptés depuis 42 mois. Maintenant, nous arrivons à discuter. Nous mettons les intonations sur le chapitre de la conversation et plus personne ne va pouvoir savoir si nous sommes en médiumnité ou non. Et maintenant, vous allez discuter d'une manière assez régulière avec un ange qui se parle lui-même, puisqu'en quelque sorte, l'ange qui parle, eh bien, est l'ange qui se voit à l'écran et il commence à tourner avec son pendule. Rappelez-vous, nous avions dit que nous reviendrons avec un pendule. Eh bien, nous le voilà, il est là et nous faisons une pause de ce pendule car il n'y a pas aujourd'hui besoin de pendule. Avant, dans la progression, il fallait monter les paliers. Rappelez-vous, un bodybuilder, pour ne pas dire un bodybuilder, oui, eh bien un bodybuilder ou un bodybuilder monte les paliers pour charger et il charge, il charge, il charge, il charge et arrive un moment où il peut porter son poids. S'il vient de son évolution, il constate le parcours. Eh bien, c'est ça, le pendule. Le pendule sert à évoluer, donc nous avons parfois l'utilité, parfois non, mais nous faisons comme nous voulons et donc cela veut dire aussi que nous ne travaillons plus trop avec le pendule. Bien, ce qui veut dire aussi que parfois nous travaillons avec le pendule. Nous sommes fatigués, il est l'heure déjà de dormir. 30 minutes de conversation, il est 23h35. Donc 23h35 le lundi 7 et nous sommes avec l'ange Gabriel dans la période de gérance de l'ange Aasiar. L'ange Aasiar est un ange plutôt réceptif et l'ange Gabriel est un ange plutôt émetteur. Donc les deux se complètent et ils font une équilibration des énergies. Voilà, c'est un peu tout. Maintenant, nous avons une genre de chose dans l'œil qui nous dérange, mais cela nous dérange un peu, mais c'est une genre de, comment dirait-on, de cils. Vous savez, le cil est un genre de, comment dire, oui, de matière organique qui vient se loger des fois dans un œil et quand ça s'y trouve, eh bien, nous avons aussi compris que notre médium commence à comprendre que l'ange a quelque chose qui lui ne sait pas encore. Il commence à mettre un peu les choses en place pour dire que cette conversation du CIL n'a strictement aucun intérêt, mais qu'il prépare une autre version de Cataclysme pour ceux qui voudraient nous empiriser ou nous emphoriser encore et encore et encore et encore toujours de trop. Donc nous allons définir avec vous votre façon de finir votre vie. Sous-entendu, si vous continuez, cela va mal aller. Donc faisons une vidéo en biais, nous avons dit nous ferons une vidéo qui penche. Pourquoi ne pas ne la faire maintenant? Au final, nous sommes aussi contents que parfois c'est plus agréable de regarder un homme qui peut avoir ses deux mains libres en quelque sorte, mais tu ne dois pas trop déplacer la charge étant celle qui se trouve ici. Bien, donc nous allons rester, mais nous voulons être confortablement installés. Décidément, nous n'arrivons pas à être bien installés. Et là, vous ne nous voyez plus, donc que faire? Eh bien, la question n'est pas trop belle, mais comment rester visible, être installé correctement? Oui, faisons comme ça, de toute façon, ils auront compris que c'est tout pour eux. Voilà, c'est tout pour eux, c'est tout pour nos harceleurs. Nos harceleurs sont aussi simplement des dérégleurs, et les dérégleurs sont des gens qui n'arrivent plus à s'arrêter. Voilà, nous devons définir que vous nous avez gâché 42 mois. Nous aurions dû avoir un don de Dieu qui s'intitule la vision du monde invisible. Certains se sont opposés à la transmission du don, mais nous aurions eu une mission. La mission n'a pas été donnée sur la base où le don n'a pas été transmis. Il a été transmis, mais pas à l'homme à l'écran, donc il a été donné à quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que en le faisant, vous vous êtes fait cataloguer comme étant des gens qui ne veulent pas que le don arrive. Et voilà que vous devenez dérangeant pour Dieu. Il faut dire maintenant aussi que Dieu n'aime pas ça. Mais sachez aussi que si Dieu n'aime pas ça, cela veut dire qu'il pensait vraiment que vous étiez au courant que l'autre Christophe Albert avait fait le viol. Et voilà que vous vous êtes chargé de charger l'homme à l'écran. Et vous avez finalement opté pour la stratégie à ce Léviathan qui a dit, si nous sommes intelligents, nous aurons la bonne façon de faire. Il suffit de charger l'homme qui s'appelle Christophe Albert à la place
de ce Christophe Albert et il n'aura pas son don. Et en tant qu'évêque, il ne nous embêtera pas car nous ne sommes pas des ascensionnés. Voilà. Donc ce monsieur a dit ouvertement que le don d'évêque que j'étais censé d'obtenir lors de mon ascension n'avait pas à me revenir, puisque lui en a décidé ainsi, et de fait, il s'est vu être dit comme étant l'homme à suivre, et tout le monde a plus ou moins adhéré. Il y en a qui n'ont pas adhéré. Mesdames et messieurs, pour ceux qui n'ont pas adhéré, eh bien, vous avez bien fait, car maintenant l'évêque est de retour, et l'évêque n'a plus rien à faire de l'Église catholique romaine puisqu'il n'y est pas, et il n'attend pas d'aide de leur part, puisque eux me chargent aussi, puisqu'ils veulent la maison pour agrandir la salle Saint-Jacques, et ils veulent éviter à ce Dibot d'avoir à mettre la coucougnette au repos. Voyez-vous le problème? Eh bien, si vous ne voyez pas, vous ne voyez rien, donc ce n'est pas grave, continuez à voir. Le fait est que nous continuons nous aussi à voir, veut dire aussi que nous sommes de vrais voyants. Nous voyons votre manière et nous voyons pourquoi. Maintenant, nous voulons savoir sur quel chapitre vous insistez, mais nous ne sommes pas trop heureux de le faire aujourd'hui, nous ne le ferons pas, notre médium est fatigué. Il s'est un peu braqué sur le fait où ça allait nouveau déborder sur la durée. Il en a marre de faire des transmissions qui n'aboutissent à aucune écoute, et si écoute il y a, aucune solution. Donc, de toute façon, nous disons juste que nous sommes arrivés à la fin de cette soirée. Voilà la fin de la soirée. Monsieur, nous sommes contents de vous retrouver, mais vous n'êtes pas capable de nous faire entendre comme des gens intelligents. Vous êtes dérangeants pour la justice, vous dérangez le magistrat. Vous êtes certainement un producteur de cannabis qui n'a pas fini sa production. Vous êtes en train de nous humilier publiquement sur une autre affaire. Vous n'avez pas autorisation de poursuivre la nuisance. Nous sommes obligés d'intervenir sur la base où nous interrompons l'ange à Assiar et nous savons que nous le faisons sur la base d'une autre paramétration de nos confirmations. Vous êtes obligés d'arrêter. Nous n'avons pas l'argent. Votre argent n'a pas été viré. Il a été viré, mais il n'a pas été viré sur votre compte. Nous savons où il est, mais pour l'avoir, vous devez porter plainte. Vous devez aller à la gendarmerie nationale et vous devez définir avec le capitaine qui s'appelle Fabin la manière à suivre pour porter plainte, car lui a dit qu'il ne prendra pas la plainte sur la base où il n'a pas été autorisé à sortir. Voilà sans problème, mais le problème est qu'il ne veut pas que vous ayez l'argent. Il est malade lorsqu'il voit des riches et il utilise ses effectifs pour ainsi dire mobiliser le silence. Voilà la vérité. Il ne veut pas que cette affaire vous remonte ou vous revienne dans le sens favorable. Il a été d'accord avec l'évêque pour couvrir Dibot. Dibot a dit je vais me mettre le capitaine dans la poche pour dire de mon côté et celui-ci ne dira rien. L'évêque était d'accord, Fabin a suivi, Dibot s'est vu acquitté et toi tu t'es vu accusé. En même temps, tu as eu les accusations de cette Elsa de Tédin qui s'est faite violer par un autre qui a dit qu'il s'appelait Christophe Albert. Donc double accusation, fausse toutes les deux. Maintenant, c'était le préchauffage et celui-là est arrivé. Il avait vu ce Christophe Albert, mais il ne savait pas que toi, tu t'appelais Christophe Albert. Rappelle-toi, le recommandé en accusé de réception à la gendarmerie nationale avec le t-shirt Seb Xavier fait état de ton ADN et ton ADN a été crypté avec une énergie. Cette énergie a été de t'accuser. Or, il n'y avait aucune accusation à accuser. Ils en ont été malades. Ils ont dit, nous n'en pouvons plus de nous faire narguer par ce connard. Il ne commence qu'à nous faire chier. Nous devons l'avoir. Voilà le point de démarrage. À partir de là, ils se sont vus dans une autre quête. La quête a été de t'avoir. Voilà, je suis le général Perrin. Je travaille à travers toi et tu dois me poser des questions, mais tu n'en as pas fait. Nous avions dit, fais-toi une liste de questions et tu pourras me reparler si tu le veux. Je suis un homme qui utilise la communication interdimensionnelle pour communiquer à travers des gens qui peuvent entendre. Nous avons été communs sur un vortex. Nous parlons et nous pouvons nous connecter. Je suis heureux de te revoir, mais tu ne dois pas continuer. Tu dois dire maintenant que tu veux l'argent. Au nom de Jésus-Christ, Général Perrin, je vous entends d'une bonne façon.
De mon fait, je n'avais pas émis une autre vérité que celle que vous venez de dire, mais en tant qu'évêque, je n'ai pas obligation de répéter les ordres d'un général, quel qu'il soit, même si cela semble logique. Désolé du désagrément, mais soyez heureux de la vérité, car parfois il y a des genres d'hommes qui ne disent jamais rien pour ne pas froisser. De mon fait, je n'écoute personne d'autre que Dieu, et j'en prends note que vous voulez cela, mais je continue à vous entendre. Continuons la conversation si vous le voulez bien. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, j'entends votre embarras, mais n'ayez pas peur de continuer. Il vaut mieux continuer et nous comprendrons que dans l'intérêt du futur, cela passera comme quelque chose qui fait preuve que l'homme a un état d'esprit ouvert à la communication sans pour autant se voir rabaissé par un évêque, ce qui n'est pas le but de ma communication, ainsi soit-il. Bien, nous comprenons ce que tu veux dire. Nous continuons. L'homme à l'écran est Christophe Albert de ce village, 57 455. L'homme qui s'est fait accuser d'avoir fait un viol sur une fillette en pleine rue le 17 mai 2017 à Metz. Le préfet est apparu. Il a dit: Je veux que Christophe Albert se fasse avoir. Il est venu avec un psychiatre et avec un homme qui s'appelle Christophe Albert. Christophe Albert est sorti du CHS avec le préfet et le psychiatre. Le préfet n'est pas préfet. C'est un homme venu en Moselle pour faire chier les Allemands. Les Allemands ne sont pas les Germaniques. Les Allemands sont ceux qui n'aiment pas les Français, quels qu'ils soient, Français, Italiens, Turcs, Arabes, Allemands ou même Espagnols. Personne qui n'aime pas les Français est pour nous Français allemands. Voilà, c'est un peu historique, mais cela n'a rien à voir avec les Allemands de Germanie. Nous les saluons, mais ils vont comprendre pour quelle raison nous disons cela. Il y a des fois dans la vie d'un homme où il faut agir et des fois il faut être sûr. Tu as été agité. Cela veut dire que tu as commencé à t'énerver. Tu as commencé à disjoncter sur la base où le GHB a été administré avec l'intention du meurtre. Voilà le problème. Ce préfet a donné ordre à cette psychologue qui n'est pas vraiment une psychologue mais qui se dit être une psychologue et nous reviendrons dessus que tu devais mourir pour que ce Nicolas ne soit pas mis en examen. Nous parlons de l'ancien président. Maintenant, vous discutez avec un général qui pirate en quelque sorte une communication sur la base d'un accord qu'il a convenu avec l'ange Ahasiar. Nous avons dit la chose suivante, nous savons la période. Maintenant, nous sommes sûrs que l'homme à l'écran va nous laisser parler. Il veut connaître la vérité de sa future vie, mais la future vie pour lui n'est pas forcément celle qu'il voulait. Il a dit: si je suis en train de parler avec un général, je vais l'écouter et l'entendre pour demander un peu et surtout pour comprendre ce qu'il a à dire. Donc il écoute et il transmet. Maintenant, l'ange Ahasiar a validé que nous devons parler. Nous devons vérifier. Vous devez répondre à nos questions d'une manière claire et sans ambiguïté. Avez-vous été pris pour un pédophile au cours de cette soirée, Christophe Albert de ce village 57 455? Oui ou non, car telle est la question. Au nom de Jésus-Christ, j'ai été pris pour un pédophile lors de cette soirée du 17 mai 2017 à Metz, rue du Pont des Morts. Oui, c'est exact, ainsi soit-il. Nous validons ce qui a conduit à la plaidoirie publique du juge. Le juge est ce démon Léviathan. Nous le validons. Nous le validons dans le sens où nous validons que ce juge est le démon Léviathan. Votre mission templière est un succès. Vous avez délogé Léviathan du tribunal, car dans ce tribunal, il n'a pas pu se faire entendre comme un homme qui pourrait être vu comme celui-là, qui est ce démon. Mais vous aviez aussi la mission de déloger le chef à ce démon. Voilà que vous avez réussi votre mission. Vous avez délogé Léviathan de son tribunal, pour ne pas dire un enclos, car les anges disent un enclos. Mais vous, en tant que médium, vous répétez ce que les anges dictent. Donc, vous ne dictez pas que c'est un enclos, mais les anges dictent à travers vos paroles que c'est un enclos. Donc, un tribunal pour un ange est un enclos. Mais pour nous, en tant qu'humains, il vaut mieux utiliser la formule tribunal.
Donc ce juge est sorti de son tribunal et en dehors du tribunal, il a invoqué la justice. Et l'entité justice est apparue. Elle vous a trucidé. Elle vous a trucidé sur la base de l'accusation diffamatoire qu'a fait le juge à votre rencontre. Il a dit, l'homme qui me fait face, c'est Christophe Albert. Je l'ai vu. Il a fait un viol sur mineur et j'invoque la justice pour lui demander de trucider l'homme qui est devant moi. Voilà ce qu'il a dit. Mais la justice a regardé doublement. Elle a dit, il y en a deux. Il y a deux Christophe Albert devant elle. Et l'homme devant le juge était toi. Et l'autre Christophe Albert était devant le psychiatre. Or, il a donné l'ordre et la justice t'a trucidé. Tu t'es fait trucider en pleine ascension et c'est pourquoi Dieu dit maintenant que cette justice n'est pas une bonne entité. La justice a été créée par des francs-maçons qui venaient des États-Unis, mais nous n'allons pas revenir sur qui l'a créée, nous referions l'histoire, mais elle y est. Et voilà que cela vient de cela. Donc tu viens de comprendre que ceux-là sont les créateurs de cette entité. Nous sommes d'accord, mais la justice a trucidé l'innocent. Après cela, la justice est revenue vers le juge. Elle a dit, l'homme qui s'est fait trucider à l'instant est l'homme innocent. L'homme innocent n'a pas à être trucidé. Et la justice a trucidé le juge. La justice a trucidé Léviathan. La justice a trucidé le juge qui s'appelle Léviathan. Voilà, le juge a commencé à s'énerver avec la justice car d'être humilié par son instrument en quelque sorte l'a fait disjoncter. Il a commencé à faire une crise. Il a appelé un autre démon qui est justement son supérieur dans ce monde infernal. Et Léviathan est soumis à un démon qui s'appelle Nabuchodonosor. Et Nabuchodonosor est apparu. Nabuchodonosor est apparu et il a aidé le juge. Le juge a été aidé par Nabuchodonosor qui a fait un sortilège sur la justice. La justice a commencé à être vue comme une entité soumise à Nabuchodonosor. Et maintenant, le problème est que Nabuchodonosor a jeté une formule sur la justice, sur l'invocation du juge qui s'appelle Léviathan et qui ne voulait pas se faire accuser d'avoir fait sortir la justice pour trucider un innocent en public, rajoutant tout le reste et ça devient une encyclopédie. Voilà le problème. Le problème est que vous étiez censé devenir millionnaire et le commandant a précisé je vais faire la cérémonie d'intronisation de Christophe Albert, l'homme qui est à ma droite. Et je vais demander à ce que l'intronisation se déroule jusqu'à le... Et il a réfléchi. Il a dit, je ne peux pas commencer si ses parents ne sont pas là, car les parents doivent valider la cérémonie, car un tel changement dans la vie d'un homme peut le faire rendre un peu soupçonneux, pour dire soupçonneux dans le sens où une richesse qui arrive d'un coup peut le faire disjoncter. Or, tu n'as pas disjoncté. Tu as dit, monsieur le commandant, je suis prêt à faire l'intronisation. À 41 ans, je suis heureux de devenir un homme aisé et je ne me soucierai donc plus trop de gagner ma vie dans le sens où elle est déjà numériquement établie. Et je vais m'occasionner des loisirs en conformité avec l'argent qui va me revenir tout en utilisant cela dans un sens correct. Voilà ce que tu lui as dit. Maintenant, vous discutez avec un homme qui est encore en médiumnité. Nous ne savons pas combien de temps nous allons parler. Il faut dire aussi qu'il a un peu besoin de respirer. Le pauvre n'a jamais trop eu le temps ce soir-là de respirer. Rappelez-vous, il a commencé à respirer, vous étiez tous à le taser. Vous vous êtes fait passer pour des gens qui voulaient l'aider, mais pour vous, l'aider voulait dire mourir. Voilà, vous vous êtes passé le taser, et lorsqu'il se faisait taser, en plus de se faire effacer la mémoire et de se faire désynchroniser, eh bien, il se faisait taser dès qu'il commençait à respirer. Et quand il voulait respirer, vous le tasiez et vous lui posiez une question. Et s'il ne répondait pas à la question sans reprendre l'inspiration, eh bien, vous le retasiez.
Et voilà qu'il ne pouvait pas se battre en raison des 5 doses mortelles de GHB pour dire 5 fois la dose mortelle, sous risque de faire une crise cardiaque. Il a dit, c'est mon dernier jour sur terre. Et il a prié Dieu. Et il a dit, je remonte, mais je remonte pas dans 10 ans, je remonte aujourd'hui. Et pour dire tout de suite, cela veut dire dans moins de un quart d'heure. Et il a commencé à faire descendre des anges. Les anges sont apparus sur le vortex. Le vortex a été conflictuel dans le sens où des anges sont venus voir et ils ont vu une tentative de meurtre qui a suivi une autre tentative de meurtre. Et maintenant, notre évêque, qui est un peu l'homme que vous voyez, commence à être intrigué et même intéressé au plus haut degré de la vérité. Voilà, il a dit, je ferai un calage pour bien être réceptif. Maintenant, il est complètement réceptif, mais il doit vérifier. Si la vérité va arriver, cela veut dire que le juge va aller en prison. Le juge va aller en prison, rappelle-toi-le. Je te l'ai dit, je t'ai dit, je comprends, mais ce juge n'ira pas à l'asile psychiatrique. Et tu as répondu, s'il ne va pas à l'asile psychiatrique, à quoi bon insister puisqu'il n'est pas condamnable et s'il ne va pas en prison, il ne va pas y aller. Il ne va pas aller à l'asile. Donc donnons-lui une bombe nucléaire et qu'il fasse sauter toute la France. Et comme ça, ils auront l'impunité de la justice pour faire tous les débordements autorisés sur la base de l'impunicité. Et tu m'as étonné, tu as formulé une phrase, mais pour la formuler, tu as dû te calmer. Ils ont dû s'arrêter de te taser. Je ne les voyais pas, j'étais de dos, mais à chaque fois que je te voyais, je me retournais et tu étais toujours en train de te plier. Tu pliais ton corps pour dire que tu avais l'impression d'être ni debout ni assis, mais accroupi debout, en quelque sorte un homme qui se tient le ventre comme s'il avait des envies urgentes d'aller au cabinet, c'est-à-dire aux toilettes et pas dans un cabinet d'avocat ou dans un autre cabinet. Maintenant, vous discutez par une conversation interposée. L'homme à l'écran ne peut pas le savoir. Je suis l'homme qui parle, c'est-à-dire le général Perrin. Ma fille Annie a été vue sur Facebook qui s'appelle Seb Xavier, entre parenthèses Christophe, KRISTOF, fermez la parenthèse. Il n'a jamais changé le nom. C'est sûr que c'est lui. Annie Perrin est ma fille. Mais ma fille a été insultée. Et elle a été insultée par des envoyés qui se disaient être des alliés pour dire que ce n'en était pas. Et voilà qu'elle a été insultée par des agents de la mafia. Et ces mafieux ont voulu te tuer au même moment lorsque la vérité est apparue. Et ils ont dit, si Christophe Albert a besoin de partir, nous allons l'aider pour qu'il parte. Nous ne pouvons pas tolérer qu'un homme insulte la fille d'un général. Et ils ont voulu se faire redorer la facette. Cela veut dire que pour un général, se faire redorer la facette veut dire se faire bien voir, comme certains diraient se redorer le blason. Mais se redorer le blason n'est pas à dire pour un général, ce qui signifie que ceux qui utilisent se faire redorer le blason ne sont pas forcément des mafieux ni des officionnels. Donc il y a une sorte de franc-maçonnerie. Redorer le blason et le blason maçonnique est apparu. Voilà que ça devient un vrai bordel. Nous voyons maintenant deux clans qui se luttent dans une lutte pour différencier les énergies qui ont attaqué le médium lorsque celui-ci a fait une invocation. Il a dit « Je n'en peux plus de cette soirée ». Et tu as fait une invocation, ne la répète pas car ça va être un problème. Tu dois enlever le nom de la fin du mot du sorcier. Tu as dit, au nom de Jésus-Christ, j'invoque Lucie et tu ne finis pas le mot, tu as compris. Et le pape est apparu. Le pape est apparu car le pape est celui qui invoque celui-là tous les dimanches à la basilique Saint-Pierre de Rome et tous les évêques le savent, sauf ceux qui veulent faire comme s'ils ne le savaient pas. Voilà donc que le pape est apparu et il a vu l'évêque avec le sorcier, et le sorcier qui était à côté était simplement l'homme qui se dit être l'évêque de Metz, et le pape a parlé à toi comme si toi tu étais l'évêque. Il a dit « Bonsoir monseigneur, comment allez-vous? Que puis-je vous aider ?» Car il ne connaît pas bien le français. Il a dit « Comment puis-je vous aider ?» Et tu étais surpris. Tu as dit « Bonjour mon cher ami, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous ». Et il a commencé à avoir mal,
car de dire que la paix de Jésus-Christ soit avec vous signifie que tu lances une formule de paix. Or, Jésus-Christ a dit que les évêques se saluaient de la façon suivante. Il a dit, les évêques se saluent et lorsqu'ils se saluent, ils disent que la paix de Jésus-Christ soit avec toi. Voilà, c'est comme ça qu'un évêque salue un évêque. Il ne va pas saluer n'importe qui, mais il peut dire cela à un baptisé en Jésus-Christ. Or, toi, tu es un évêque qui est pris pour un fou, car les évêques qui sont des sorciers sont au service d'un homme qui prie celui-là, qui est ce Lucife, pour dire l'autre à Rome tous les dimanches. Et je suis le général Perrin, et je suis sûr que nous allons vous aider. Maintenant, nous sommes certains. Vous avez formaté les 2 smartphones. Votre tablette Arcos a été mise volontairement hors service suite à un formatage. Vous êtes harcelé par Amphora et Amphora est utilisé par le ministère de l'Intérieur. Maintenant, vous êtes en train de vous demander s'il y a des micros, car on ne sait jamais, vous avez changé la serrure, vous n'en avez pas trop rien à faire, vous n'en pouvez plus. Vous êtes pris pour un pédophile et dès que vous voulez vous disculper, ceux-là qui le font ne veulent pas s'arrêter. Ils sont tout simplement malades, ils ne veulent pas assumer. Or, assumer pour un malade ne veut pas dire se faire condamner, cela veut dire assumer, voulant dire psychiatrie. Psychiatrie voulant dire aller là où ils ne veulent pas aller. Voilà, là où ils ne veulent pas aller, et ils ne vont pas aller ailleurs puisque maintenant nous les avons. Voilà, nous avons celui-là. Il travaille déjà dans la sous-préfecture de Forbach. Il n'était pas bien gentil ce soir-là, mais nous savons que celui-là a été déconnecté de fait lorsque vous avez reformaté votre smartphone avec lequel vous faites l'enregistrement. Et celui-là a été fiché comme étant un ennemi d'État, mais il est malade, donc il est malade. Il est surveillé dans sa sous-préfecture, personne ne le sait, mais il est surveillé car il est un dangereux, malade psychiatrique à garder sous surveillance. Et le fait est qu'il sait travailler et qu'il a des diplômes avec un parcours positif sur ce chapitre d'études, a volontairement fait qu'il puisse être ailleurs que dans un endroit fermé. C'est un homme qui a été présent lors de votre baptême ou lors de votre communion, nous le voyons, mais ce n'est pas un baptisé en Jésus-Christ. Il s'est mis sur la photo de communion, nous le voyons. Il a été mis par la volonté des gens qui voulaient avec vous et vous avez demandé à ce qu'il y soit, mais vous ne saviez pas pourquoi. Mais vous n'avez pas volontairement dit que vous vouliez. Vous avez entendu celui-là qui se dit être l'homme en question insister avec vous pour que lui soit sur la photo de communion. Et pour y aller, eh bien, il devait se faire mettre sur un genre de piédestal. Cela veut dire à demander à un baptisé. Donc son père lui a dit, demande à Christophe qu'il demande au prêtre si tu peux aller sur la photo. Car lui, son père, ne voulait pas demander au prêtre, car il savait que son fils n'était pas baptisé. Et de fait, il a vu que tu étais un ami. Et il a dit, pour faire plaisir, nous allons le mettre. Voilà, c'est tout. C'est pourquoi il y est, mais il n'a pas été baptisé. C'est pourquoi ce soir-là, lorsque tu l'as vu, tu as cru qu'il était baptisé. Mais en tant que templier, tu t'es fait avoir, car tu as dit, en tant que templier, je ne sais pas s'il est baptisé. Donc ils ont demandé comment un templier ne peut-il pas le savoir? Eh bien ils ont compris que tu n'as jamais vu le monde invisible et celui-là est un démon qui s'incarne à chaque fois que toi en tant que templier tu t'incarnais pour que toi tu ne puisses pas voir ce monde invisible. C'est un peu ton passé. Passons sur ce détail, ou plutôt tu reviendras pour autre chose une autre fois, mais les anges te diront mieux que nous si tu leur poses la question. Le fait est que tu les laisses parler n'est pas dérangeant, mais ils ne savent pas de quoi il est né exactement. Tu dois poser des questions. Je suis là pour t'aider, mais il faut dire maintenant que tu vas être vu comme un homme qui parle à un général. Or, un général n'est pas forcément mauvais. Voilà, tu dois définir que veux-tu faire de ta vie. Et le problème est que pour en définir une chose, il faut d'abord réatterrir. Tu as été mis en orbite. Voilà ce que l'on appelle dans le jargon de la malfaisance, mettre quelqu'un sur orbite. Lorsque quelqu'un est suralimenté en dérèglement, dans le sens
problème à tous les niveaux. C'est qui ce soir-là signifiait accusation diffamatoire, tentative de meurtre avec préméditation, volonté de vouloir voler son rein sur la base d'une confusion, diffamation publique, plaidoirie publique, etc. Viol accusé d'être un violeur. Nous ne savons plus d'où ça vient, mais voilà que celui-là voulait diffamer pour que lui se fasse voir comme un homme à écouter pour que tout le monde t'enterre. Ils avaient préparé l'ambulance du CHS, mais celui-là, qui est l'homme de Fareberswiller, qui a utilisé le téléphone satellite, tu le connais, mais tu ne le connais pas. Voilà, nous avions dit, le connais-tu? Tu as dit, je ne le connais pas, mais c'est la Mam Afem. Et voilà que tu as dit exactement la même chose. Donc nous validons que tu es bien l'homme qui nous a parlé. Ceux qui ont été présents ce soir-là ne s'en rappelleront pas, mais sur la gendarmerie qui était présente, qui ont la preuve en vidéo, nous validons. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, mais tu as mélangé les conversations, car de redescendre d'une désynchronisation avec une lobotomie fait que les phrases ne viennent même plus dans la même phrase. Voilà ce que cela veut dire. Nous pourrions dire, répétons par exemple une phrase simple, à toi de choisir. Oui, au nom de Jésus-Christ, à moi de choisir une phrase. Donc prenons par exemple une phrase, je me prête au jeu après tout, pourquoi pas si Dieu le veut, faisons la phrase. Donc je vais dire par exemple, sur un terrain de foot, il y a deux buts. Ainsi soit-il. Voilà, eh bien tu dois dire sur un terrain de foot, il y a deux buts. Et dans la même phrase, nous voulons que tu dises, j'ai faim, je veux manger une pizza. Oui, au nom de Jésus-Christ, je comprends que ce n'est donc pas faisable de dire ça dans la même phrase, sauf si on met une virgule. Donc il faudrait dire, sur un terrain de foot, il y a deux buts et j'ai envie de manger une pizza, ainsi soit-il. Voilà, et bien dans ce cas-là, tu fais un peu ce que tu as dit. Ce que tu as dit, c'est que tu allais faire la conversation pour que les gens qui te voient ils comprennent ce que tu dois dire ou faire, mais tu écoutes un général. Mais pour le jeu, tu écoutes, donc ça va. Nous commençons à comprendre que tu n'es pas un antisocial acharné dans une genre d'extrême opposition à toute forme de civilisation. Le psychiatre a utilisé le rapport psychiatrique à ton homonyme qui s'appelle Christophe Albert. Celui-là est un malade dans ce cas-là, mais toi, tu n'es pas lui. Voilà que lui nous a fait croire que lui était l'autre, c'est-à-dire toi, et toi était lui. Voilà qu'il nous a lu son rapport psychiatrique. Et ce général qui est un peu, pour dire, un mafieux qui se sert de ce psychopathe Christophe Albert, est un homme qui est un psychiatre, qui lui fait aussi une psychiatrie pour ne pas se faire avoir. Et voilà, tu t'es fait avoir par un psychiatre qui a utilisé un homonyme pour t'accuser. Et ceux qui valident, valident. Ce qui signifie que lorsqu'il est sorti à 23h07 dans la rue du Pan des Morts et qu'il est venu pour visiter, c'est-à-dire toi, avec une espèce d'énergie de bien et de bonne soirée et de bonne ambiance, d'avoir fait une journée photographique avec ton sac à dos et avec ta roulette pour dire ton sac à dos à roulette, eh bien, tu étais dans un genre d'après-poste, mais tu as déjà raté le train, car rappelle-toi ce que tu as dit. Tu as dit qu'au final tu allais rester car tu trouvais la soirée assez correcte et qu'après tu allais être un peu vu dans une autre sorte de soirée. Mais tu ne savais pas laquelle. Mais maintenant tu ne peux pas dire que c'est à cause d'eux que tu n'es pas rentré, car si tu devais rentrer, nous voyons la facture du ticket de train. Nous avons vérifié. Le dernier train était à l'heure du dernier train à cette période, donc nous ne la redonnons pas, ils n'ont qu'à vérifier. Mais toi, tu avais dépassé et tu as dit qu'au final, tu n'as pas envie de te presser pour te détendre et que tu as envie de profiter de ce bar jusqu'à 2 heures du matin, en quelque sorte, puisque c'était le week-end et que le petit déjeuner étant servi tôt le matin, c'est-à-dire vers 6 heures, tu aurais pris ton petit déjeuner, tu aurais été un peu tué en pleine rue entre 2 heures et 6 heures du matin. Car le problème avec toi, c'est que tu sors seul, tu n'es pas accompagné, mais certains ne veulent pas que tu sois photographe et ils savent que tu es un bon photographe. Donc, fais tes photos, mais ne les fais plus à Metz. Ceux de Metz ne t'aiment pas. Ils payent la mafia pour réussir. Ceux-là veulent réussir et ils leur donnent de l'argent. Et eux ne veulent pas que tu réussisses sans payer. Tu leur as dit, je vous paye que dalle. Et tu as dit ça plusieurs fois. Et tu as dit ça avec tellement de conviction qu'ils se sont vus humiliés. Ils ont dû agir pour se faire respecter devant des autres qui ont payé. Voilà que le général devient témoin, mais le général ne peut pas trop les avoir car ils sont malades. Ce sont tous des psychopathes en thérapie psychiatrique et ce psychiatre qui est ce
affreux. Et justement, celui-là arrive, et lorsqu'il arrive, plus personne ne parle. Et voilà que cet affreux, qui est un homme avec une genre de face qui sort d'un film d'horreur, comme tu aurais pu dire Massacre à la tronçonneuse, a pris ton compliment pour une insulte. Or, tu as dit que si tu avais un film d'horreur à faire, que tu le prendrais volontiers pour jouer le rôle d'un psychopathe meurtrier. Eh bien, il n'a pas besoin d'être filmé pour faire le film parce que c'est justement un psychopathe meurtrier qui fait une thérapie pour se guérir, mais il ne veut pas forcer pour guérir, sinon il doit s'arrêter de faire ses meurtres. Lui a préparé le CHS, il a dit: je vais préparer l'arrivée à Christophe Albert, et voilà que tu viens de te rendre compte que la femme qui est venue avec cet adjudant-chef, pour ne pas dire un adjudant-chef, qui a utilisé le téléphone satellitaire sans notre autorisation, a été vue comme un interférent, c'est-à-dire que pour nous, il n'a pas suivi les ordres. Nous lui avons dit de ne pas utiliser le téléphone satellite. Et voilà qu'il a téléphoné au Canada, à Montréal, chez la sœur à sa femme, qui n'a pas attendu pour donner la réponse et finalement a décidé de la rappeler. Celle-ci du Canada a rappelé sa sœur sur son smartphone et nous avons la conversation puisque le téléphone satellitaire n'a pas été coupé à cet instant. Il a dit: j'espère que ça s'est arrêté, mais putain, ça s'est pas arrêté, merde! Il a commencé à avoir une crise de panique. C'est un homme qui est dans la panique. Et quand il commence, il dérape. C'est un genre d'homme qui fait des crises paniques, et lorsqu'il panique, il faut le contrôler. Et tu aurais dû le calmer, tu aurais dû prendre ce téléphone satellite et tu aurais dû dire que tu voulais que ça s'arrête. Et tu aurais été vu comme un homme qui le calme. Mais lorsque tu l'as vu, tu t'es moqué et tu lui as dit: alors la coccinelle en finit par battre des ailes et on n'arrive plus à s'asseoir. Et sa femme n'a pas apprécié. Mais pour elle, une coccinelle n'est pas trop son mari. Voilà qu'elle a pris ça pour une insulte envers son mari. Nous sommes le général Perrin. Nous vous rappelons, cher officier de gendarmerie nationale, que vous êtes soumis à l'ordre d'état-major des armées et que vous n'avez pas obligation de faire autre chose que d'écouter. Voilà la vérité. Avez-vous entendu l'ordre? Nous donnons l'ordre. Vous n'avez pas autorité de faire autre chose que d'écouter. Voilà ce qui est votre travail. Maintenant, vous allez suivre l'ordre. Maintenant, l'ordre est arrivé. Vous n'avez rien à faire, vous allez laisser l'homme à l'écran tranquille, vous allez arrêter de le charger et vous allez trouver qui emphorise l'évêque, car c'est lui l'évêque. L'évêque de Metz est un sorcier et ce sorcier est soumis au pape qui lui invoque ce Lucife tous les dimanches lorsqu'il fait ses invocations. Et bien entendu, vous qui êtes dans la sorcellerie, vous le voyez faire, mais vous préférez que tout le monde se mette contre l'évêque, comme ça il n'y en aura plus. Mais la loi dit que la loi est à entendre, et la loi dit que même si vous avez volontairement voulu passer de l'autre côté du bien, eh bien c'est là reste la loi, et vous êtes soumis à la loi. Nous avons l'enregistrement de la conversation satellite dans son intégralité et nous avons la volonté de la sœur à sa femme qui dicte la chose suivante. Elle a dit: de toute façon, je vais te dire, ce Blanco commence à me faire chier avec sa façon de me parler. Il ne m'a jamais parlé comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a? Et sa femme a dit: il a été drogué. Alors le fait qu'il a été drogué, je ne sais pas à quoi, mais on m'a dit qu'il a été drogué. Et elle a répondu: de toute façon, il n'a qu'à se droguer et de toute manière, il n'a qu'à fumer ses joints. Voilà ce qu'elle a dit. À partir de là, son mari a commencé à t'accuser. Et toi, tu étais en montée de GHB avec l'impossibilité de te calmer parce qu'une montée de GHB n'est pas beau, mais tu n'es pas homosexuel. Donc, il est improbable que tu prennes du GHB. Mais il faut dire aussi que cette psychologue a rappelé le préfet et elle a dit cela: Monsieur le préfet, je suis en phase. Que faisons-nous? Je tends du monde. Il faudrait savoir si je viens pour manger ou si j'attends pour le dessert et si le dessert doit être léger ou plutôt le plat fan. Elle a dit le plat fan, mais elle voulait dire autre chose. Elle voulait dire autre chose, mais elle n'a pas dit la mauvaise chose.
Elle a dit le plan Fan, car le plan Fan voulait dire au préfet de ne pas donner l'ordre. Voilà, elle a dit au préfet de ne pas donner l'ordre. Cette psychologue est une agent qui travaille pour nous. Elle a donné au préfet l'ordre de ne pas donner l'ordre, et le préfet a dit un plan Fan. Pourquoi un plan Fan? Faites venir tout le monde et allons-y pour de bon. Nous avons encore 5 places pour vous. Ce qui veut dire pas de plan Fan, validé pour mettre le flacon et 5 fois la dose mortelle. Voilà la vérité. Maintenant, nous savons que vous qui écoutez, vous écoutez l'homme que vous prenez pour un nigo, car vous le voyez tous les jours marcher, mais il est heureux de marcher, il fait son sport, c'est un militaire pour nous. Pour vous, vous êtes un peu aussi, mais il ne lui manque plus que le tir pour y être. Il attend de se faire interner pour dire dans l'asile, car il a dit cela pour plaisanter. Mais il ne veut pas être interné dans l'asile, rassurez-vous. Il a dit, je vais faire comme si j'avais besoin d'être aidé, comme ça les fous autour de moi pourront me prendre pour un des leurs et ça va les calmer. Voilà ce qu'il a dit, mais en disant cela, il se sent vraiment calmé. Et donc ça les a rassurés, car un fou qui se dit ça est tout simplement un homme qui ne peut pas être entendu par la justice puisqu'il est malade, donc ils se sont tous calmés. Savez-vous ce qu'est une conversation interdimensionnelle, mes chers auditeurs? Eh bien, lorsque vous discutez avec un médium, bien entendu, nous avons demandé à l'ange l'autorisation de le faire, donc il est correct, car il se posait la question de savoir d'où un pirate peut venir sur une conversation. Mais les anges qui se laissent pirater pour une bonne raison. Dieu écoute la conversation. Le général était à côté de toi. Tu as dit que Annie Perrin était une femme que tu ne connaissais pas, mais que tu as acceptée dans tes amis sur une demande d'amis, mais tu ne savais plus si c'est toi qui as demandé l'amitié ou si c'est elle. Eh bien, ce détail est à prendre en considération. Ne sachant pas trop pourquoi, c'est elle qui t'a envoyé l'invitation. Elle a dit, et à cet instant, il n'y avait rien qui pourrait encore être trop dans la marijuana sur ton Facebook Seb Xavier. Mais à cet instant, tu avais une énergie qui correspondait à un homme qui gagne. Voilà. Et celui-ci qui est à Sarreguemines, qui est celui-là, a un problème avec les gens qui ont cette énergie. Il est tchèque dans un monde invisible car c'est aussi un sorcier. Et celui-ci t'a enlevé le permis le 14 juillet avec un taux absolument ridicule mais réel. Donc il va falloir réfléchir. Si celui-ci t'a enlevé le permis de conduire le 14 juillet, que c'est un sorcier, que c'est un Italien et qu'il n'aime pas les Français qui réussissent, nous voulons savoir si c'est un agent du mafia ou du MSI. Voilà, de la mafia ou du MSI. Celui-ci qui s'appelle Dit, pour ne pas le nommer, doit être checké. Et nous devons savoir s'il est dans la mafia italienne ou s'il est dans le MSI, car il n'arrête pas. Il t'a arrêté avec deux. Deux veut dire deux. Donc ils étaient trois. Ces deux-là étaient noirs. Dans ce monde invisible, nous savons que tu commences à comprendre et tu valides. Nous te voyons à l'écran, nous avons une conversation interposée. Tu ne le savais pas et maintenant tu es surpris. Nous sommes des militaires. Nous avons obligation de dire que notre conversation est une diffusion en direct. Mais ne pense pas au président, il a compris. Merci. Au nom de Jésus-Christ, merci. Donc j'entends un peu aussi en même temps quand on discute, de la manière où je transmets le message. Je commence à m'y faire à cette façon de travailler. Bon, poursuivons la conversation, ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, je m'auto-conditionne à la poursuite de la conversation dans le sens où je me mets dans un bon état de pouvoir le faire, ainsi soit-il. Voilà, ce n'est pas un ordre, tu ne dois pas donner d'ordre au général, nous comprenons ta façon de faire, tu t'es projeté, tu as dit que ça pourrait être mal interprété cette phrase, et tu as raison. Nous n'avons pas à suivre d'ordre, mais nous savons pourquoi. Maintenant, tu dois dire que celui-ci était là, mais tu ne t'en rappelles pas. Il est venu et il ne l'a pas dit. Il est venu, il a vu et il est reparti. Il a vu, mais il n'a rien dit. Voilà le problème. Il sait que s'il dit qu'il a vu, il va en prison, car il a dit cela pour dire qu'il n'y a rien. Mais il y avait. Voilà qu'il y avait, mais il n'y avait rien pour lui. Voilà que s'il disait qu'il y avait, voulant dire qu'il n'a pas cherché avec cet autostoppeur. Donc de toute façon, cette histoire commence à nous énerver.
Et toi, tu commences à fumer du crâne parce que ce pays, France, ne te convient pas pour cette chose. Tu veux ton projet professionnel, mais par moment, tu es abasourdi. Tu ne peux plus trouver l'énergie pour le faire. Donc, nous sommes vus comme nous, des destructeurs de réussite. Cela veut dire que pour l'entité justice, la France apparaît comme une énergie qui vient te cogner dès que tu veux te voir en réussissage. Voilà, tu te rappelles de ce mot. Nous sommes d'accord, tu te rappelles de ce mot. Enlève un peu ta capuche que je te revois, car je te vois toujours sans la capuche. Et maintenant, montre-moi si tu as toujours ce que tu as dit, c'est-à-dire les cheveux longs. Oui, c'est un peu vrai, mais c'est un peu faux. Tu n'as pas trop les cheveux longs. Nous te voyons avec les cheveux attachés, mais tu n'as plus trop les cheveux longs. Bon, ceci étant cela, tu n'as pas trop les cheveux longs. Tu as une petite corniche, c'est ce que nous appelons une corniche. Oui. Ah. Au nom de Jésus-Christ, c'est vrai qu'après 1h13 de conversation, je peux continuer à faire la conversation, mais je ne respire pas trop bien. Alors il va falloir que j'ouvre une fenêtre, mais je n'ai pas envie d'ouvrir une fenêtre, sinon l'air va rentrer, mais surtout à l'extérieur, ils peuvent entendre. Je ne sais pas qui va passer, il est déjà quelle heure. Bon sang. Il faut toujours que je me méfie de tout le monde, ça devient ingérable. Et aussi, finalement, je ne peux compter sur personne, ça devient ingérable. Et finalement, quand je commence à compter sur quelqu'un, c'est pour que celui-ci me mette une boule. Et en fait, une boule veut dire un coup de, comment dirais-je, voilà, voilà, vous aurez compris. Minuit 15, on va dire, minuit 16. Bien, nous sommes d'accord, il est minuit 16, mais oui, et ainsi soit-il. Oui, voilà, tu as besoin de te conformer à tes anges, mais tu discutes avec un général qui communique avec toi. Nous allons devoir définir comment avoir celui-là. Nous savons qu'il y est, mais il n'y est pas vraiment. Il y est sans y être. Il sort des informations pour l'Italie. L'Italie a dit ils se servent toujours de celui-là. Ils ont dit personne ne va l'arrêter car il est fou. Il a dit qu'ils vont chez la mafia et donc ils vont chez la mafia pour faire les thérapies. Donc celui-ci est un genre d'homme qui commence à devenir vu comme un homme qui grogne avec des babines en pleine rue. Rappelle-toi quand il t'a revu devant le Bounty, nous t'avons suivi. Nous l'avons volontairement mis assis sur le Bounty. Lorsqu'il t'a vu, il a fait comme s'il grognait. Rappelle-toi de son expression. Tu valides, tu t'en rappelles exactement. Et tu l'as vu, tu t'es arrêté, tu l'as regardé et tu t'es tourné. Tu lui as montré ta marque sur ta tempe gauche. La marque que tu as sur ta tempe gauche est la marque de la dernière lobotomisation faite par le préfet. Le préfet a utilisé un appareil qui n'est pas légal en France et qui n'a pas l'agrément du ministère de la Santé. Nous avons les preuves sur ton échographie dans le sens cérébral. Nous t'avions envoyé dans un hôpital militaire. L'hôpital militaire a vu la lésion cérébrale. Tu as eu une lésion cérébrale. Tu dois refaire une analyse, mais tu ne veux pas y aller. Car le problème, c'est que maintenant, ils attendent que tu reviennes pour détruire ton cerveau. C'est ce qu'ils ont dit. Mais ils étaient sur un vortex. Or, s'ils étaient sur un vortex, ils ont l'obligation de le faire. Eux ont cru que tu étais le pédophile Christophe Albert, mais ils n'ont pas compris que tu étais l'innocent qui se faisait accuser d'être le pédophile. Donc, ton problème vient du fait que tu dois refaire une analyse cérébrale, mais ils ont dit cela pour rire. Or, ils n'étaient pas sur un vortex. Ils attendent que tu reviennes. Mais maintenant, tu n'as plus ton officiel. Cela veut dire que tu es sorti des circuits de soins. Tu t'es déclaré et tu t'es rétracté. Tu as réfléchi. Tu t'es mis en tant que voyant médium. Cette pauvre CAF ne comprend rien, mais il faut dire que tu n'as pas trop envie de te faire arroser. Et ici, c'est pas trop mal. Et donc, véritablement, tu t'en fous, mais tu es en convalescence. Rappelle-toi que tu as été vu comme un homme beau. Et tout cela ne le sent plus. Ils ne font plus mouiller les femmes, mais lorsqu'ils ont vu que toi, tu y arrivais facilement, ils n'ont pas supporté qu'un non-sorcier y arrive, alors que eux, sorciers, n'y arrivent pas. Et celui-là a complètement disjoncté. Il est venu avec la merde au cul. Il n'a même pas pu comprendre pourquoi il est venu, mais lorsqu'ils ont vu qu'il voulait se faire sucer la bite en pleine rue par celle-ci, pour ne pas dire cette mode, eh bien, il a vu que son slip était infesté de chiris. Il n'a même pas des sous-vêtements propres et celle-ci a failli vomir. Or, elle n'avait pas prévu de le faire. Elle a vu le juge en train de se faire la chose, c'est-à-dire de vouloir se le faire, mais elle ne l'a pas fait. Et voilà que tu es heureux. Cette Maud t'aime bien, et toi aussi. Rappelle-toi, tu es amoureux d'elle, mais son homme ne t'a pas trop aidé. Il a dit, je n'aime pas les gens qui aident
Ça veut dire qu'elle n'aide pas les gens qui n'aident pas. En fait, ils ont commencé à raconter des histoires pour que les gens réfléchissent, pour que eux puissent avoir du temps pour faire une stratégie dans ce monde parallèle. Et ils font toujours comme ça. Donc, de toute façon, cela n'est pas très dérangeant. Mais il faut réfléchir. Soit tu tiens avec nous, soit tu tiens avec les Italiens. Les Italiens te haïssent. Ils ont dit, nous ne supportons pas ce Christophe Albert, mais s'il était là, pour une bonne raison, nous le garderions. Pourquoi te garde-t-il selon toi? Au nom de Jésus-Christ, la logique me dirait qu'ils me gardent pour avoir la couverture de leur Christophe Albert, ainsi soit-il. Eh bien, tu vises dans la millette, ça veut dire dans le mille. Ils ont besoin d'une couverture. Malheureusement, leur Christophe Albert ne sort plus et il ne peut plus sortir. Donc, tu n'es plus utile. Donc, ils ne veulent plus te garder. Rappelle-toi, ils ont dit, lorsque l'heure sera venue et que nous ne pourrons plus utiliser le nôtre, il n'y aura plus besoin de garder celui-là. Et celui-là voulant dire toi. Or, toi, à l'écran, tu te touches les cheveux, mais avec le bras en l'air, ce que l'autre ne peut pas faire. Et tu peux même lever un bras, et tu peux même changer de bras, oui, et en fait, lever les deux. Et voilà, tu peux le faire, mais à un bras gauche, tu as un peu mal. Tu dors sur le côté gauche, et il faut des fois te tourner. Nous sentons les sollicitudes du corps pour dire que l'armée a des stratégies qui sont les leurs. Nous comprenons qu'un ancien militaire est un homme capable de prouver qu'il était à l'armée. Nous t'avons dit, sors tes photos de l'armée. Les as-tu sorties, Christophe Albert? Au nom de Jésus-Christ, je les ai triées hier et je suis un homme qui est sûr de les avoir eus en main et je sais que je les ai eus en main hier, donc elles doivent être pas loin. Ainsi soit-il. Eh bien, nous voulons les voir. Nous voulons savoir si tu étais à l'armée. À l'armée voulait dire à l'armée, car de faire des photos dans un lieu militaire n'est pas légal. Or, tu n'as rien fait d'illégal, mais tu as fait des photos dans une armée. Or, l'armée n'a pas de photographe. Ce que nous voulions dire, c'est que si tu fais des photos dans une zone non autorisée, que tu pourrais avoir des ennuis. Et nous voulons les voir en entier pour dire toutes. Et tu dois dire aussi que tu n'as rien à rajouter. Au nom de Jésus-Christ, je conçois que c'est surtout une demande un peu intense. Donc oui, patientez s'il vous plaît, le temps qu'on profite un peu aussi de la chose de mon côté pour que je m'agite un peu les pieds, si ça va pour vous, et que je revienne avec ces photos qui n'ont rien d'extraordinaire, je vous rassure, il n'y a rien qui va vous déranger. Mais je comprends que vous ayez envie de voir ce qui s'appelle ces photos. Donc restez là, et je vais... Qu'est-ce que c'est? Où sont les photos? 2 secondes. Nous savons que ton père n'est pas venu, donc tu dois les retrouver. Bien. Je vais devoir vérifier avec vous. Qu'est-ce que c'est que ces photos que vous cherchez? Eh bien, je le tombe tout de suite dessus, les voilà. Bien, nous voulons les voir, car nous devons définir avec toi si tu es un homme qui ment. Tu as été pris pour un faux arméiste, or tu l'as fait l'armée. Voilà une première photo.
Ça ne sert à rien de cacher l'autre. Voilà, tu y es. Ce n'est pas une photo toxique. Ici, ce n'est pas une photo toxique. Ce sont des photos faites avec un appareil qui fait des photos en double. Ce n'est pas des photos toxiques. Ce n'est toujours pas des photos toxiques. Ici, ce n'est pas des photos toxiques. Ici, ce n'est toujours pas des photos toxiques. Ici, ce n'est toujours pas des photos toxiques. Voilà. Ici, il n'y a rien. Ce n'est pas des photos toxiques. Ici, il n'y a rien. Ce n'est pas des photos toxiques. Ici, il n'y a rien. Ce n'est pas des photos toxiques. Ici, il n'y a rien. Ce n'est pas des photos toxiques. Ici, il n'y a rien. Ce n'est pas des photos toxiques. Ici, il n'y a rien. Ce n'est pas des photos toxiques. Ici, il n'y a rien. Ce n'est pas des photos toxiques. Voilà, ces photos d'armée ne sont pas dangereuses. Ils ont dit que tu as fait des photos toxiques à l'armée. Mais des photos toxiques pour eux voulant dire que ce sont des photos que tu pourrais éventuellement avoir en toxicité. Ceux-ci ne sont plus de l'armée, nous les voyons. Rappelle-toi, mais tu dois définir que cela n'est pas très mal. Maintenant, tu dois dire que lui s'appelle comment? À mon avis, si mes mémoires est juste, il doit s'appeler Grélier. Oui, tu t'en rappelles, il a fait les classes avec toi. Bon, c'est un homme qui n'est pas très beau, mais il a réussi son armée. Il est devenu assez bien placé. Et il se rappelle de toi comme un homme qui avait envie de réussir. Mais tu en as des autres, tu viens de t'en rappeler. Mais il n'y a rien. Cela veut dire que sur toutes les photos que tu as faites, il n'y a pas de photos toxiques. Celui qui a dit que c'était des photos toxiques a besoin de se faire aider. Et celui qui a dit cela est tout simplement ce fermier. Ce fermier a dit que tu faisais des photos toxiques, mais pour lui, voulant dire que tu arrives à faire des photos alors que eux n'y arrivent pas. Voilà, ici, ce n'est plus pour toi, car maintenant, nous sommes sûrs que tu es l'homme en question et tu n'es pas un pédophile. Lorsque tu as fait ton service militaire et arrête avec ces photos, nous en sommes sûrs. Lorsque tu as fait ton service militaire, nous avions été contents de te voir, mais nous ne savions pas comment t'avoir. Nous devions un peu t'aider, mais il faut répéter avec nous. Tu n'as pas compris. Dans ce monde, il ne va pas falloir aider, mais il va falloir rester en vie. Tu es l'ennemi à tout le monde. Tu es devenu un destructeur. Tu es l'homme qui va finir par faire avoir tout le monde, car le problème est que maintenant tu deviens un objectif pour eux, car toi, tu deviens leur problème. Rappelle-toi qu'un général va te donner les façons de faire. Cette vidéo est plutôt pour YouTube, mais en privé. Nous devons valider que tu vas la mettre en privé. Au nom de Jésus-Christ, je la mets en privé après. Et elle va en upload toute la nuit, ainsi soit-il. Je suis d'accord. Voilà. Pas de problème pour toi, tu n'en as rien à faire de ces accusations. Ils ont dit que tu étais un fou qui avait prévu de faire exploser la tour Eiffel. Mais cette folle qui a dit cela a agi sur la volonté du psychiatre. Or, cette chauffeuse de bus est une agent de la mafia turque. Celle-ci a gâché ta vie car elle a dit ça devant tout le monde et nous avions dû vérifier. Et elle savait qu'en le faisant, tu allais finir par te faire carboniser encore le crâne par un autre lobotomiseur fait pour les terroristes. Or, celui qui a été lobotomisé n'est pas trop toi, c'est ton oncle. Ton oncle a été lobotomisé avec un lobotomiseur pour les terroristes et maintenant il n'est plus normal, il est malade. Or, voilà la vérité. Ton oncle s'est pris au jeu, il a dit que c'était vrai, mais quand ils lui ont demandé les preuves, il n'a pas pu les donner. Et voilà que tu commences à finir les phrases en même temps que nous, car nous avons parlé à ce moment ensemble. Nous sommes en train de refaire une conversation. Nous sommes d'accord, il faut respirer. Au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas dans quoi je me dirige, mais je suis en train de voir que je reviens de tout ça, mais je ne sais pas encore vers où je vais. Mais bon. Eh bien, c'est un peu la vérité. Tu ne sais pas vers où tu vas, mais tu as des ennemis, et ces ennemis sont tout simplement ces Italiens.
tous ces Italiens doivent partir. Ils doivent devenir tes adversaires, mais tu n'as pas la vision du monde invisible car le juge t'a désynchronisé au moment où tu devais valider que Dieu te donne le don. Mais si tu avais validé, ils t'auraient tué. Ils avaient des armes à feu et ils étaient prêts à t'assassiner en pleine rue pour que eux aient des pouvoirs avec leur démon qui est tout simplement ce Nabucodonosor. Ce juge a prévu que si ça arrive, il aurait dit, j'ai disjoncté sur la base, je voulais faire ma justice pour faire avoir un pédophile. Et si la justice ne pouvait pas l'avoir, je l'aurais tué. Et il aurait fait une confusion volontaire qui aurait été couverte par ses amis magistrats. Maintenant, la justice a un autre problème. Tu as été trucidé par un fou. Celui-là n'est pas normal, c'est un psychopathe et il travaille pour la justice. Le fait est que tu commences à te voir comme un homme beau veut dire aussi que tu t'apprécies. Pour autant, un peu, mais des fois pas trop. Voilà, ici ça va, mais tu as toujours la tête d'un homme qui ne travaille pas. Tu dois devenir un homme qui travaille. Pour nous, travailler veut dire un chemisier. Tu dois être en chemise. Mais pourquoi rester en chemise lorsque tu es seul chez toi alors que tu ne peux rien faire d'autre que de faire des courses à pied? Eh bien, la question se pose. Tu dois devenir un homme à chemise. Sinon, ils vont dire que tu ne travailles pas. Dès que tu vas être en chemise, ils vont dire que tu travailles. C'est aussi simple que cela. Mais eux veulent que tu ne sois plus bien vu par les jeunes, car les jeunes n'aiment pas les gens en chemise. Et tu viens de te rappeler que ton oncle te l'a dit, et il a dit, quand tu auras une chemise, eh bien les jeunes ne t'aimeront plus, car les jeunes n'aiment pas les gens qui ont des chemises. Voilà, maintenant tu sais que ton oncle est un malade, que ta mère est une malade, que ton père est entre deux, que toi tu es normal, que tout le monde te prend pour un fou, que ces Italiens ne veulent plus te protéger parce que leur pédophile ne peut plus violer, que le MSI ne t'aime pas parce que tu n'es pas dans leur parti, que ce Front National ne t'aime pas car tu n'as pas ses idées politiques et tu représentes la menace pour Le Pen et ce Philippot, car il t'a fait l'alphabet filmé par la gendarmerie de Mézières, et nous les saluons d'avoir eu l'idée, mais c'était moche et tu étais malade et il n'arrêtait pas. Et cela voulant dire que ça a encore été un peu vu comme enfin quelque chose, comme tu viens de dire, quelqu'un qui me croit, mais le problème c'est que quelqu'un qui te croit n'est pas forcément mauvais. Voilà, le fait est que tu disais toujours enfin quelqu'un qui me croit. Oui, au nom de Jésus-Christ, enfin quelqu'un qui me croit, parce que je commence à en avoir assez de parler tout seul aussi, à me plaindre, à me plaindre, à me plaindre, et le fait que personne ne me comprenne et qu'à chaque fois que j'appelle, je sois évicté au silence ou évincé de mes paroles, et bien que tout ce que je dis ne soit jamais... Enfin voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Je suis content enfin que quelqu'un valide que tout ce que j'ai dit aussi en médiumnité est vrai, et donc je me conforte dans la vérité où je suis un bon médium. Sinon, je n'aurais jamais pu trouver la vérité, mais... J'aurais préféré en ce moment bronzer sur une plage avec deux, trois femmes pour dire me détendre pour faire un projet photo par exemple, mais maintenant j'y suis pas là-haut, mais j'y suis ici. Bon, bref, ainsi soit-il. Nous étions donc en train de dire que les Italiens sont en problème. Et maintenant, tu penses, après tout, oui, c'est vrai, et pas besoin d'expliquer, nous avons compris. Nous sommes des militaires, ce genre d'attitude est un peu celle des civils, mais tu n'es pas payé. Voilà, tu te prenais pour un agent du FBI. Pourquoi as-tu dit que tu étais un agent du FBI, Christophe Albert? Nous voulons savoir. Oh là là. Ouh. Bonne question. Au nom de Jésus-Christ, je crois que j'ai dit que j'étais un agent du FBI. Soit parce que j'étais possédé par un certain qui se disait être Oberhauser, soit parce que pour moi l'abréviation FBI voulait dire fuck bien intentionné dans mon chapitre, dans le sens où je vais baiser ceux qui veulent me baiser. Et c'est un peu ma formule pour dire, d'ailleurs c'est une formule qui n'a jamais existé, mais qui en cette occasion va dire que je vais tous les défoncer. Mais à mon avis, la première partie venait de la possession de ce Oberhauser, et je n'en suis plus sûr, ainsi soit-il. Oui, c'est un peu le problème. Celui-ci est apparu sur le vortex et il savait que tu étais Christophe Albert, mais lui voulait avoir l'autre Christophe Albert, le pédophile à la mafia italienne.
Celui-là qui n'a pas le grain de beauté ici. Exactement, voilà la vérité, nous le voyons. C'est ton grain de beauté qui fait la différence. À l'armée, tu l'avais et maintenant tu l'as toujours. Donc l'autre ne l'a pas et l'autre est fou. Toi, tu l'as et tu n'es pas fou, mais tu es malade. Tu es malade de l'absence de réussite. Et tu n'en peux plus. Tu viens d'avoir le goût du sang dans le nez car tu as inspiré. Est-ce exact, Christophe Albert? Au nom de Jésus-Christ, affirmatif, c'est exact à 100%. Ainsi soit-il. Eh bien, nous validons, nous sentons tes émotions. Tu n'as pas d'érection sur les enfants, mais tu as été gentil sans être gentil. Tu as dit que si tu pouvais te concentrer, que tu allais y arriver. Mais tu voulais bien te faire voir des pédophiles qui en cet instant étaient autour de toi, et ils ont dit que s'il y arrive, après tout, il sera pris pour un pédophile et nous pourrons de nouveau revenir à l'accuser. Mais toi, tu étais sûr de ne pas y arriver, et à cet instant, ton père s'est mis sur le vortex car lui y arrive. Donc le problème, c'est que ton énergie s'est mélangée à celle de ton père. Et maintenant, à chaque fois que tu vois une enfant, eh bien, tu n'as plus l'énergie d'avant. Tu as l'énergie de la tienne et de la sienne. Et donc, tu ne peux plus travailler sur les affaires criminelles qui visent à arrêter les pédophiles. Voilà le problème. Je commence à comprendre. Oui, inconsciemment, tu as un basculement inconscient qui n'était pas présent. Putain, cette soirée m'a pas réussi en fait. Oui, c'est un peu ça. Nous comprenons. Maintenant, tu peux ranger tes photos. Tu peux arrêter cette vidéo. Tu peux mettre l'upload et demain matin, nous allons venir. Nous allons devoir définir que se passe-t-il avec cette famille qui s'appelle Albert, car ils ont un problème à régler. Ils ne veulent pas se faire interner. Ils ne veulent pas aller voir un psychiatre. Ils ne veulent pas aller à l'asile psychiatrique, mais ils ont un problème. De fait, tu ne dois pas être chez tes parents. Nous allons venir pour visiter, mais sans venir, sous-entendu en visu. Cela veut dire que nous allons venir pour voir ce qu'il se passe. Donc, si tu n'y es pas, tu n'y es pas. Mais si eux y sont, et ils y seront. Ils seront un peu surpris, mais ils se poseront des questions. Nous devons vérifier, mais un psychopathe qui est un malade est un peu instable. Pour ainsi dire, il ne peut pas toujours se contrôler. Il est un peu hors de lui en ces instants. Nous ne savons pas pourquoi il a crié hier soir. Peux-tu nous dire pourquoi il a crié, Christophe Albert, car nous ne savons pas. Au nom de Jésus-Christ, mon père est un homme qui s'énerve quand je ne m'énerve pas, donc je suppose qu'il a dû entendre ma mère s'énerver au téléphone du fait où moi je ne m'énervais pas. Il a dû donc s'énerver. Je suppose que c'est ça, mais je n'ai aucune certitude, ainsi soit-il. Et bien voilà, c'est un homme qui s'énerve quand il ne t'énerve pas. Et il s'énerve pour de bon. Et des fois, il a des crises de colère absolue et il n'arrive plus à s'arrêter. Et c'est pourquoi tu n'y vas plus, car tu ne l'aimes pas dans le sens où tu ne le sens pas. Tu n'es pas en phase avec lui en quelque sorte. Tu l'aimes sans l'aimer, tu le détestes sans le détester. Quand tu le vois, il ne doit pas être nerveux, et s'il est en crise, eh bien il disjoncte. C'est pourquoi l'autre fois nous le voyons, mais il a fait ça exprès pour que ta mère ne soit pas obligée de se relever, mais des fois il a des crises. Et ce n'est pas la première fois, la truelle en est une. Voilà que tu t'en rappelles, mais où est la truelle? Personne ne le sait. Eh bien, il a donné la truelle à un maçon, et le maçon est l'homme qui avait la truelle, mais la truelle a été jetée dans le fleuve. Et le fleuve n'a pas été gentil, car la truelle n'a pas vraiment été assez lourde. Elle n'a pas coulé. Voilà que la truelle n'a pas coulé, c'est ce que nous avons dit. Mais elle a coulé. Voilà que si elle a coulé, eh bien qu'elle est au fond. Mais elle est au fond. Voilà. Donc il n'y a plus de preuve, c'est ce que nous voulons dire. Le fait est que la preuve est au fond veut dire qu'elle n'est pas partie. Si ton père est en train de comprendre que la truelle est dans le fleuve et que nous avons la preuve que celui-là a jeté la truelle sous la caméra qu'il a filmée, nous savons où est la truelle. Un ADN ne disparaît pas
Il reste, cela veut dire qu'il reste, mais nous ne savons pas si c'était cette truelle ou une autre truelle. Voilà, il y en avait deux. La deuxième est au fond du fleuve et lui a donné la vraie à quelqu'un d'autre, nous le voyons. Et cette stratégie de vouloir te la mettre pour dire devant tout le monde pour que lui se fasse voir comme un fou, eh bien, est un problème, car ce n'est pas des attitudes normales. Il est malade. Dès que tu réussis, il disjoncte. Et son psychiatre lui a donné l'ordre de le faire. Il a dit la chose suivante. Il a dit, René, écoutez-moi, si ça peut vous aider, comme nous avions déjà expliqué, je peux être là pour vous solliciter dans le sens où je ne vais pas vous avoir. Et voilà qu'il a dit, si personne ne peut m'avoir, je le fais. Et voilà qu'il a attendu l'ordre du psychiatre. C'est le psychiatre qui commandite et tu n'arrêtes pas de te plaindre, mais tu n'en es pas sûr. Mais les anges valident à chaque fois et ils savent que c'est lui. Maintenant, nous savons que ce psychiatre utilise les agents qui sont autour de lui pour ne pas se faire avoir. Donc tout le monde dit que toi, tu n'es pas monté à Metz. Or, tu y étais. Maintenant, nous avons les preuves et les preuves sont aussi simplement celles-ci. Tu dois dire que si tu likes cette photo avec l'autre Facebook qui s'appelle Chris Production, tu les envoies au tapis et tu dois le faire assez rapidement pour que demain matin ils se sentent inférieurs car ils vont comprendre que tu reviens avec une autre sorte de façon. Tu as dit, je sais comment faire en sorte du beau tricot, mais eux n'aiment pas trop tricoter dans le sens où tricoter veut dire raconter des mensonges. Mais toi, tu tricotes pour dire que tu façonnes les preuves pour qu'elles ne soient pas finalement effaçables. Car ce Seb Xavier est sous surveillance et de fait, cette marijuana, même si elle ne t'aime pas, t'aide à chaque fois à t'en sortir. Nous commençons à comprendre. Elle dit toujours, nous aimons Christophe Albert, mais l'autre n'aime pas la marijuana. Maintenant, la marijuana t'aimera toujours. Mais ils savent pourquoi. Un homme sous marijuana ne s'évanouit pas au GHB. Voilà, ils attendaient et ils n'arrêtaient pas d'attendre, ils n'en pouvaient plus. Et le juge a dit, je n'en peux plus d'être debout, que se passe-t-il ce soir? Et le détail d'avoir dit que se passe-t-il ce soir voulait dire que se passe-t-il de différent par rapport aux autres soirs? Eh bien, ce soir-là, tu avais fumé ta marijuana au kebab, dans le sens sur la terrasse. Et le kebab s'appelle Coco Kebab. Et il ne faut pas trop avoir honte, mais tu as fumé de ta marijuana au THC, car l'évanouissement se passe lorsque l'on fume du cannabis au CBD. Donc, tu ne te rappelles pas, mais nous t'avions demandé. Mais à cet instant, tu t'es demandé si c'était pas un peu beaucoup tout ça pour 4 taffes de bœuf. Et nous avons compris que tout ce bordel était peut-être dans ton esprit dû à 4 taffes, car en France, les gens déjonctent à chaque fois. Et le problème, c'est que ce n'était pas ça, mais tu as commencé à le croire et tu as dit qui m'entoure, un juge, un commissaire, un préfet, un général, un commandant, la gendarmerie, la police, la douane et les RG. Et voilà que tu as dit et les RG. Et les RG étaient là, mais personne n'a réagi. Mais maintenant, nous savons qu'il y en avait. Même nous, à l'armée, nous ne savons pas qui c'est. Donc, toi qui sais, tu vas devoir définir qui sont les RG, car il y en avait, mais eux savent la vérité. Ils t'ont parlé, mais ils t'ont lobotomisé pour que tu oublies, car ils ont cru que tu étais un agent du FBI. Oui, au nom de Jésus-Christ, c'est exact, je me rappelle de ça, mais je ne me rappelle pas qui c'était, ainsi soit-il. Nous savons que tu ne sais pas qui c'est. Nous voyons un homme à peu près d'une quarantaine d'années, mais un homme un peu bouclé. Donc nous devons vérifier. Peut-être est-ce lui, peut-être est-ce l'autre, mais si c'est un menteur, peut-être est-ce un menteur qui a été utilisé par le psychiatre pour encore une fois te lobotomiser. Et c'est faisable. Mais peut-être y en avait-il, car nous ne savons pas. Et s'il y en avait, où sont-ils aujourd'hui? Car il y a eu des disparus. Tu ne te rappelles pas. Eh bien non, tu ne t'en rappelles pas, mais il y a eu des disparus. La plaidoirie publique a été rendue en public, mais le juge a fait faire un contrôle d'identité.
Et le contrôle d'identité a fait disparaître des témoins de la plaidoirie. Et ceux qui ont disparu sont ceux qui n'étaient pas normaux. Maintenant, tu dois devoir réfléchir. Si tu vas à la gendarmerie de Farébersviller, tu dois demander le capitaine. Et tu dois dire que tu parles à Fabin. Et tu veux parler à Fabin et à personne d'autre. Et tu dois dire qu'il arrive vite et sinon ça va mal finir. Et tu dois commencer à crier, car ils vont dire que tu disjonctes, mais tu dois dire que tu veux qu'il arrive vite. C'est-à-dire que s'il arrive, il va appeler le service psychiatrique, mais eux ne vont pas venir pour toi, ils vont venir pour lui. Or, c'est ce qu'il a dit, mais il a dit cela pour qu'ils viennent pour toi. Voilà, donc si tu fais ça, il ne faut pas t'énerver, justement. Tu dois dire que tu vas attendre qu'ils viennent. Et tu vas demander s'il aime bien les médiums pour dire que je vais travailler dans le hall d'entrée en face avec l'adjudant qui est un peu en vis-à-vis pour savoir ce qui se passe dans cette gendarmerie jusqu'à ce qu'ils viennent. Et comme ça, ils vont te prendre pour un fou, car les fous le font en public, mais tu dois demander pourquoi tu devrais y aller. Oh. Au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas trop le but de cette façon de faire, mais j'écoute le reste et je ne dois pas forcément demander parce que la question est dans la réponse ou la réponse dans la question. On aura tous compris la question, n'est-ce pas? Ainsi soit-il. Oui, c'est un peu ça, tu n'as pas à répéter. Voilà, nous validons que tu es un ange et que tu n'es pas un sorcier. Les sorciers répètent toujours les instructions. De notre côté, nous avons émis des sources. Les sources sont connectées. Voilà que si tu avais répété, mais tu as réfléchi, mais pas de trop. Et tu as réfléchi sans réfléchir. Et tu as dit, je n'ai pas à répéter, je suis mon Seigneur, mais je ne dois pas donner d'ordre à des éléments. Et voilà que tu as dit deux fois le D. C'est ce que tu avais dit ce soir-là. Voilà, tu es lui. Ouais. Donc nous sommes sûrs. Tu n'es pas le pédophile. Maintenant, le problème est que ton imac a été vu sur des sites pédophiles. Et tu n'y es pas allé. Mais il a été utilisé chez tes parents, et voilà que ton père y a été, pour que toi tu passes pour un pédophile. Et Gaston, ton oncle, a dit à ton père de le faire pour qu'après il puisse t'accuser avec l'autre Christophe Albert. Voilà que ce Gaston est un malade, qui n'a pas trop compris, mais qu'en donnant l'ordre à ton père, il est devenu le commanditaire, et même s'il est fou, cela signifie que c'est lui qui a donné l'ordre. Ton père n'aimait pas ça.